Hey Degwin, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine dans mon bureau et on va un petit peu discuter de cette année 2023, un peu faire le bilan et on va aussi discuter de mes objectifs pour 2024. Donc je tiens à vous préciser quand même, en 2023, je sais pas si vous vous souvenez de ma dernière vidéo, mais je m'étais mis des objectifs, genre j'ai cru que mon année elle faisait 24 mois en fait. Et du coup je me suis mise en burn-out. Mon année 2023, même si on va dire que sur le papier c'est un peu la plus belle parce qu'on m'a demandé en mariage, parce qu'on s'est paxé, parce qu'on a fait un des voyages de rêve à Zanzibar et tout. Professionnellement j'ai essayé plein de trucs, j'ai réussi et j'ai pas réussi plein de trucs. Mais je vais être honnête avec vous, ça a été la plus difficile pour moi. C'est une année où je me suis pas retrouvée. C'est une année où j'ai eu l'impression de courir après un train, littéralement toute l'année. C'est une année qui a été hyper dure émotionnellement parce que dans ma vie privée, ça s'est pas passé comme j'aurais aimé. Du coup, l'année 2024, vous le verrez, ça va être une année très simple. Donc je sais pas si vous vous souvenez en 2023, pour faire un petit bilan de ce que j'ai réussi à faire et dont je suis fière. J'ai vraiment réussi à mettre au cœur de mes priorités l'écologie, donc je suis trop contente. Là maintenant on a du papier toilette lavable chez Tudoka sur Vinted, enfin vraiment ça c'était un point. Ça fait des années que j'ai envie de le faire et là vraiment en 2023 j'ai réussi. J'ai fini de décorer notre appart, donc ça je suis trop contente. J'ai reçu ma famille à Bordeaux, c'était hyper important pour moi. Et j'ai pris soin de ma santé mentale et j'ai réussi à faire presque 1 heure de sport par semaine. Mais comme vous le savez, j'ai aussi été opérée, donc ça a été hyper compliqué de tenir ce rythme. En revanche, je n'ai absolument pas 4 000 € de côté sur mon PEL. Je les avais, mais je les ai pris pour la voiture, voilà. Et j'ai absolument pas eu le temps de lire 10 livres cette année. Et ça, c'est vraiment le truc qu'il faut que ça change en 2024, que c'est pas possible. Au niveau des voyages, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais mis un peu toute ma life en voyage. J'en ai fait aucun, si ce n'est Disney. Voilà, mais j'ai quand même fait Zanzibar. Dans mon couple, on a concrétisé notre amour aux yeux de la loi, donc ça je suis contente. J'ai gavé voyagé avec ma chérie, donc je suis contente aussi. Et on n'a pas du tout épargné pour notre prochaine maison. Et niveau épargne mariage, on est au même stade en fait. On galère de ouf. On est deux en free et je vous cache pas, il y a des mois c'est chaud. Ensuite professionnellement, je suis contente, j'ai réussi à recruter une stagiaire ou un alternant. J'en ai eu deux du coup, pour le prix d'une. J'ai investi dans des sources de revenus passifs, j'ai fini d'écrire mon livre, donc ça c'est vraiment un revenu qui va m'arriver toutes les années en fonction de si vous l'achetez ou pas. Et j'ai pas publié mon livre mais je l'ai rendu et là il est en cours de publication parce qu'il sort normalement au mois de mai. En revanche, j'avais l'objectif de gagner entre 2000 et 2500 € net par mois. Je suis pas du tout là. Et m'inscrire dans une formation sexo, mais où j'aurais eu le temps de faire ça, je sais pas. En tout cas, cet objectif-là, je l'ai balayé. Non, j'ai pas le temps. Et maintenant qu'on a fait un peu le point sur 2023, je vais aussi vous raconter des trucs que je vous ai pas forcément dit sur Insta et tout. En gros, 2023, ça a été une année hyper compliquée parce que on a fait nos fiançailles et tout. Et j'ai pas vous mentir, j'ai mal géré mon pognon. Voilà, j'ai pas honte de le dire. Première année de freelance, j'ai fait de la merde. J'ai pris mon argent pour aller à Zanzibar et faire un pack de ouf à ma chérie et je me suis retrouvée sans le sou. Voilà, on a perdu un de nos clients sur la com des choux au cours de l'été. On n'avait pas du tout prévu le truc, donc on s'est retrouvé avec nos revenus divisés par 2. Ça a été très compliqué. J'avais un client qui devait travailler avec moi au mois d'août et qui devait me faire mon salaire en septembre et en octobre. Finalement, ce client a annulé. Quelques jours avant la signature du devis. Je me suis fait opérer de l'épaule, donc ça a été un moment pas simple parce que j'ai essayé vraiment de retarder l'opération. Mais finalement, j'ai pas eu le choix. Là, je me tape depuis plus de 2 ans 2 à 3 séances de kiné par semaine. Donc, je vais pas vous mentir, c'est hyper lourd. Au niveau de ma vie privée, j'ai annoncé à mes proches que je me mariais. Donc, il y en a qui se sont enjaillés de fou. Il y en a qui se sont pas enjaillés de fou. Donc ça a été un peu difficile aussi de se rendre compte du prix et du coût d'un mariage. Je vous avoue, moi je m'attendais pas à ce que ce soit aussi cher, mais ça on fera une autre vidéo parce que j'ai pas parlé de ça ici. J'ai eu une rupture amicale cette année 2023. Je ne m'étalerai pas forcément là-dessus, mais voilà, il y a une personne qui est très chère à mes yeux, qui j'espère reviendra, qui malheureusement aujourd'hui ne donne plus de nouvelles. J'ai bataillé toute l'année 2023 pour garder le lien. Sauf que dans la vie, on peut pas forcer les gens et pour moi, c'est encore un sujet très délicat. Au niveau de ma santé mentale, pour être honnête aussi, j'avais arrêté les antidépresseurs, donc j'étais trop contente de moi. Franchement, c'était une belle réussite.
Et je vais pas vous mentir, avec tout ce qui s'est passé en fin d'année, le fait que mon opération, etc., la rupture amicale, et j'ai eu des problèmes aussi de l'ordre juridique. J'ai eu plein de problèmes de ce côté-là, et ça m'a fait reprendre les antidépresseurs. J'ai eu énormément de crises d'angoisse et 2024 sera une année, je pense, beaucoup plus calme. Ah oui, et aussi en 2023, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais ouvert une boutique en ligne et juste je l'ai fermée au bout de 3 mois parce qu'en fait, j'ai juste pas le temps. Et j'ai essayé aussi de monétiser mes blogs pour faire des romances. Pareil, ça me rapportait pas suffisamment et en fait, j'ai pas le temps. Aujourd'hui, voilà, je fais vraiment les choses qui me rapportent parce que je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche. Et du coup, maintenant, on va parler des objectifs de 2024. Maintenant que vous avez vu que l'année 2023 n'était pas si fun, maintenant, go parler de cette fun année qui arrive. Donc pour 2024, sur le plan personnel, je me suis fixé l'objectif un peu plus petit, mais de lire 6 livres. Je me suis dit que ça faisait un tous les 2 mois. Franchement, ça va, je pense que je peux y arriver. Je me suis dit d'avoir mon potager, parce que l'année dernière j'ai essayé un peu, mais je me suis prise trop tard. Donc là, cette année, j'ai vraiment envie d'avoir des petites tomates, avoir des petits trucs et tout. J'ai envie de remettre 3 000 € de côté. C'est un très haut objectif, vraiment, mais si j'y arrive, c'est cool. J'aimerais reprendre le run une fois par semaine et courir les 10 km de Bordeaux. Et franchement là, je m'y tiens trop bien depuis le début d'année, je suis trop contente. J'aimerais reprendre les cours d'équitation si mon épaule le permet. Alors, je pense pas que je referai des cours toutes les semaines parce que c'est beaucoup trop compliqué vu la vie que j'ai avec les événements et tout. Par contre, voilà, faire une semaine de stage ou faire des week-ends de stage et tout, ça je pense que je vais pouvoir refaire. Une santé mentale stable, alors j'aime pas le mot stable, mais en tout cas réussir à arrêter vraiment définitivement les antidépresseurs. Parce que c'est pas une partie de plaisir de me dire que si je suis encore sous antidépresseur, c'est pas du tout fun. Ensuite, au niveau des voyages, donc en 2024, comme vous le voyez, j'ai été très simple. J'ai envie de partir à l'océan avec ma chérie pas loin. Parce que l'année dernière, ça nous a ruiné Zanzibar et que je ne referai pas la même erreur cette année. Et j'aimerais qu'on reparte au Canada si c'est possible cette année ou l'année prochaine. Parce que ma chérie, elle a vécu 2 fois au Canada, elle a beaucoup d'amis là-bas, c'est un peu sa terre d'adoption et de cœur. Dans mon couple, parce que je sais que c'est l'objectif qui vous plaît le plus. J'ai envie, avec Anna, on a l'objectif quand même, donc cette année ou l'année prochaine, de fonder une famille. Je vous ai jamais menti, ni caché qu'on voulait être maman. Et moi j'ai envie d'avoir des enfants. Je me sens prête à avoir des enfants, Anna aussi. Et on aimerait fonder une famille, voilà. J'aimerais acheter une voiture, mais cet objectif a été fait le 22 décembre, donc on est bien. Et j'aimerais qu'avec ma chérie, parce que comme vous savez, on est associés, j'aimerais qu'on fasse un date par mois. C'est pas beaucoup, je sais, mais franchement, si on y arrive, ce serait bien parce qu'en 2023, je pense que le nombre de dates qu'on a fait se compte sur une doigt d'une main. Professionnellement maintenant, en 2024, j'aimerais avoir le dernier iPhone, un iPhone Pro, si je peux me le payer cette année. On croise les doigts parce que là, je vis encore et je fais tout sur mon iPhone 13, qui est un très bon iPhone. Mais je vais pas vous mentir, pour monter des vidéos, genre comme celle-là, tu vois, l'iPhone 13 il est bien, mais il a quand même ses limites. J'aimerais doucement, mais sûrement commencer l'écriture de mon 2e ouvrage parce que j'ai signé dans ma maison d'édition non pas un, mais 2 ouvrages. J'ai pas de date pour le 2e, mais voilà, c'est vraiment un objectif. Et je vous mens pas, depuis que j'ai rendu mon livre en juillet, l'écriture me manque de ouf. J'ai vraiment adoré écrire, vraiment ça a été une révélation pour moi. J'en parlais même cet hiver avec ma meilleure amie, je disais moi j'ai qu'une envie en fait, c'est de me foutre dans ma bulle et réécrire. C'est vraiment un moment où je me sens bien, un moment où je fais des recherches, un moment où je me documente. Et en fait j'aime cette idée d'écrire. Il m'a regardé comme il est chou. Ma grande truffe. Une trésorerie de 4 000 €. Parce que j'ai envie d'avoir au minimum 2 salaires et demi de côté pour plus revivre ce que j'ai pu vivre cette année 2023, où j'ai vécu avec de l'amour et beaucoup d'eau fraîche. Être bien assurée, j'avais pas de protection juridique sur parents lesbiennes, il me manquait des trucs. Là, j'ai tout assuré, frère. J'ai pris le PER, le PEL, le PER c'est le truc de la retraite. J'ai pris le truc pour mon PEL, c'est le logement. J'ai pris l'assurance juridique, l'assurance mutuelle, je l'ai blindée vu que j'ai eu une opération mais que c'était pas bien remboursé. Là, j'ai pris le max du max, frère. Ça veut dire qu'il m'arrive un truc, frère, je suis remboursée comme une papesse. 2024, j'aimerais avoir une stabilité un peu financière parce que je vous mens pas, il y a des mois je gagne très très bien, des mois je gagne pas bien du tout. Et en fait c'est compliqué parce que mes activités, déjà l'influence c'est instable, je sais pas combien je gagne tous les mois parce que ça dépend des marques. Donc je sais que genre février, juin et tout, Noël c'est des bons mois. Par contre l'été, il n'y a plus personne. Janvier, hasta la vista baby, tu vois, il y a des mois comme ça où c'est un peu flou, donc c'est pas simple de s'organiser. L'événementiel, il n'y a rien de plus, je pense.
genre aléatoire que ça. Donner des cours parce que ouais, genre je vais pas vous mentir, l'événementiel c'est instable, parlons lesbienne c'est instable, et moi j'ai pris le choix cette année de pas me rémunérer sur la com des choux. Donc je bosse pour la gloire en fait, hein, très clairement. Parce que ma femme, au mois d'octobre, elle a plus Pôle emploi, et du coup l'objectif c'est qu'on puisse lui dégager un salaire, c'est la priorité. Et donc je me sacrifie pour la cause. L'objectif cette année, ce serait de gagner 2500 € net par mois. Je sais pas pour qui je me prends, mais voilà, c'est mon objectif. En fait, mon objectif de toute ma vie, en fait, pour moi, parce que je suis pas genre là à regarder l'argent et tout. Je suis pas là à me dire ah là il faut que je gagne 5000 balles par mois pour être heureuse. Moi je trouve qu'avec 2500 €, franchement, à mon échelle, très sincèrement, je pourrais mettre gavé de côté. Voilà, je pourrais vivre très bien. Donc moi c'est mon objectif de vie. Voilà, c'est mon objectif de gagner ce salaire-là. C'est pour moi très bien gagner sa vie. Donc c'est mon objectif cette année, comme c'était l'année dernière, mais l'année dernière j'ai pas gagné ce chiffre-là. Hein. Donc cette année j'espère que ce sera le cas. Et puis si c'est pas le cas, c'est pas grave. Voilà. Pour cette petite année 2024 à venir, comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez simple. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous en pensez, à mon comeback sur YouTube si je vous avais manqué. Et puis en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Et merci beaucoup parce que vous êtes bientôt 5000 à me suivre. Pour une meuf qui publie jamais et qui vous déserte, vraiment ça me touche de ouf que vous soyez autant. Donc je vous dis à bientôt, bisous.